Soldat du Christ. Toujours vainqueur. Soldat du Christ. Toujours vainqueur. Je témoignerai ton nom. Je dirai ce que j'ai vu. J'ai vu la vérité venue des cieux. J'ai vu le prophète que le monde attendait. Je témoignerai ton nom. Je dirai ce que j'ai vu. J'ai vu la vérité venue des cieux. J'ai vu le prophète que le monde cherchait. Je témoignerai ton nom. Au Père Sauveur, je dirai ce que j'ai vu. J'ai vu la vérité venue des cieux. J'ai vu le prophète que le monde attendait. Au Père Sauveur, je témoignerai ton nom. Au Père Sauveur, je dirai ce que j'ai vu. J'ai vu la vérité venue des cieux. J'ai vu le prophète que le monde cherchait. J'étais seul abandonné, personne à mes côtés, poursuivi par les sorciers, méprisé, rejeté. J'ai rencontré des faux et il m'a enseigné pourquoi il est bon de prier. Au Père Sauveur, je témoignerai ton nom. Au Père Sauveur, je dirai ce que j'ai vu. J'ai vu la vérité venue des cieux. J'ai vu le prophète que le monde attendait. Au Père Sauveur, je témoignerai ton nom. Au Père Sauveur, je dirai ce que j'ai vu. J'ai vu la vérité venue des cieux. J'ai vu le prophète que le monde cherchait. 40 ans, jour après jour, sous le soleil la pluie, nous montons ton amour, tu nous as enseigné. Si l'on va changer, la lettre est la même, et pour changer la vérité. Au Père Sauveur, je témoignerai ton nom. Au Père Sauveur, je dirai ce que j'ai vu. J'ai vu la vérité venue des cieux. J'ai vu le prophète que le monde attendait. Au Père Sauveur, je témoignerai ton nom. Au Père Sauveur, je dirai ce que j'ai vu. J'ai vu la vérité venue des cieux. J'ai vu le prophète que le monde a cherché. Je témoignerai ton nom. Au Père Sauveur, je dirai ce que j'ai vu. J'ai vu la vérité venue des cieux. J'ai vu le prophète que le monde cherchait. Bonne fête, maman. Bonne fête, les invités. Bonne fête à tous les notables. Bonne fête, hommes d'amour, de paix. Et, je ne serai pas très long parce que tout est passé devant nous. Le Bureau Lumière n'est plus une histoire, mais chacun vit le Bureau Lumière. Nous sommes aujourd'hui dans la fête, laquelle la fête de la réjouissance, où n'importe qui se réjouit. Avant que n'importe qui ne se réjouisse, que nous connaissons pourquoi cette journée. Cette journée a été la journée où le Bureau Lumière a été, je peux dire, implanté, je peux dire, intronisé. Alors, maintenant, nous prions au Père, qui n'est plus avec nous en chair, mais qui est avec nous en esprit. Et devant nous, nous avons sa suite, qui est la maman, que nous cheminons ensemble avec lui. Si vous avez entendu, si vous avez vu, si vous avez marché, comme le Bureau Lumière a commencé, c'est que vous êtes ensemble avec nous. Nous, les servants de Bureau Lumière, nous n'allons pas lâcher n'importe quoi qui arrive, nous allons supporter car nous connaissons la vérité.
Nous ne serons pas très longs. Nous vous remercions, les invités qui sont venus fêter ensemble avec nous. Bonne fête à tout le monde. Je chanterai ton amour en union avec les anges. Je chanterai ton amour à jamais. C'est pourquoi je chanterai ton amour en union avec les anges. Je chanterai ton amour à jamais. C'est pourquoi je chanterai ton amour en union avec les anges. Je chanterai ton amour à jamais. Je m'en sortis des ténèbres, je m'en sortis des enfers. Je chanterai ton amour à jamais. C'est pourquoi je chanterai ton amour en union avec les anges. Je chanterai ton amour à jamais. C'est pourquoi je chanterai ton amour en union avec les anges. Je chanterai ton amour à jamais. Je cache, oui, je t'adore. Je penserai avec les anges. Je chanterai ton prénom à jamais. Est-ce qu'on peut applaudir en chœur les servants? Donnez-nous la date et lieu de naissance du prophète Père Sopho. Je dirais plutôt l'année de naissance, pour vous faciliter un peu la tâche. Rapidement. L'année de naissance du prophète Père Sopho. Oui, viens. Viens, viens. Le prophète Père Sopho est né en quelle année? Le prophète Père Sopho est né en 1975. Oui, viens ma fille. Rapidement. Vite. Le prophète Père Sopho est né en quelle année? Le prophète Père Sopho est né en 1946. Applaudissez. Voilà. Le prophète Père Sopho est né en 1946. Poser la question de savoir pourquoi la nuit est tombée le jour. Est-ce que ça veut dire que c'est le règne de la nuit qui est arrivé? Je dirais que ce que nous appelons jour n'est pas forcément le jour pour Dieu. Pour Dieu, le jour, c'est sa lumière, c'est sa parole. Et Père Sopho incarnait la parole de Dieu, il incarnait la lumière de Dieu. C'est pourquoi ce que nous appelons lumière a prêté allégeance, c'est-à-dire s'est courbé devant ce qui était la vraie lumière, à savoir le Père Sopho. Ça, c'était juste une petite explication. Donnez-nous la date de prise de service de Père Sopho. Les enfants constituent la relève. C'est pourquoi j'aimerais plutôt privilégier les enfants. Oui, rapidement. La date de prise de service de Père Sopho. Le 6 août 1975. Applaudissez. Quel événement fait-on à l'église le 6 août? À l'église catholique, généralement le 6 août, on fête quel événement? Nous, ici au Bureau Lumière, nous célébrons la prise de service du prophète Père Sopho. Mais du côté de l'église, qu'est-ce qu'on fête? Oui. Rapidement. C'est la relève. C'est le fer de lance de la nation. Ce sont les enfants du bonheur. Voilà. On fait de la transfiguration. Applaudissez. Alors, c'est une question que je pourrais assimiler à une colle. Quel est le premier miracle public que le Père Sopho a réalisé? Le Père Sopho a réalisé des millions de miracles. Mais quel est le premier miracle public que le prophète Père Sopho a réalisé? Personne?
Oui, oui. Premier miracle public réalisé par le prophète Père Sopho. Le premier miracle public réalisé par Père Sopho était, il a donné la vue à un aveugle. Il a donné la vue à beaucoup d'aveugles, mais ce n'était pas le premier miracle. Quel était le premier miracle, lui? Bernardo. 7 minutes. Bernardo, envoie-les devant, on voit leur visage. Va même devant. Non, il va y pouvoir. Va devant, Bernardo. Le prophète Père Sopho Bernardo, la presse. l'ouverture du ciel. C'est l'un des plus grands miracles. Il n'a pas, c'est pas tellement faux parce que c'est l'un des plus grands miracles. Mais il y a un autre miracle que je demande. Oui. Bernardo. Bernardo, c'est ça Le premier. Viens devant. Non, ça va faire le larcène. J'évite le larcène. Je ne peux pas m'approcher. Il ne voit pas derrière. Le premier miracle que Père Sopho a réalisé, il a ressuscité Madame Sédou. Non. Il a traité de nombreux malades de Madame Seydou. Eh bien, nous avons juste 10 minutes, le temps nous fait défaut. Le premier miracle public réalisé par le prophète Père Sopho, c'est la guérison d'un paralysé qu'on traînait dans un pousse-pousse. Un paralysé qu'on avait l'habitude de traîner dans un pousse-pousse. C'est le premier miracle grand public réalisé par le prophète Père Sopho. Quelle est la date d'occupation du site actuel de Bureau Lumière de Yaoundé? La date d'occupation du site actuel de Bureau Lumière de Yaoundé. Oui, madame. La date d'occupation du site actuel de Bureau Lumière, Yaoundé. La date d'occupation du site actuel de Yaoundé fut en avril 89. L'année est bonne, mais la date n'est pas bonne. C'est-à-dire le jour et le mois. Qui peut nous donner d'autres précisions sur le jour et le mois? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait puisqu'elle a trouvé la moitié de la réponse? On va lui donner le cadeau. Applaudissez quand même pour elle. Eh bien, la date d'occupation du site actuel de Bureau Lumière de Yaoundé, c'est le 3 février 1989. Le 3 février 1989. Eh bien, il nous reste 5 minutes. Le prophète Père Sopho a toujours travaillé avec la prophétesse Marie Lumière. En ce moment, nous le savons, sur la planète, ce sont les deux prophètes que Dieu a envoyés. Et la prophétesse Marie Lumière nous éclaire toujours à travers sa lumière et son amour. C'est notre maman. Et beaucoup sont ceux qui la connaissent sous le nom de prophétesse Marie Lumière. Quel est le vrai nom de la prophétesse Marie Lumière? Oui. Le nom de la prophétesse Marie Lumière est Marie. Il ne connaît pas, viens, oui. Je pense qu'il avait la réponse, mais seulement c'est le trac. Il a couru, il était essoufflé. Le nom de la prophétesse Marie Lumière est Dieu Marie Lumière. Oui, ma fille, viens. La fille. C'est Marie Lumière. Non. Oui. Le vrai nom de Marie Lumière est Maman Oamo, née Dieu Marie Lumière. Applaudissez! J'ai la parole. Si vous voulez
désigner de façon légale le vrai nom de la prophétesse Marie Lumière, c'est Madame Wambo, née DJ Marie Rosine. Il l'a trouvé. Est-ce qu'on peut encore applaudir? Ça, c'est le journaliste, lui doit comprendre. Comment pas perdre le temps là-dessus? Eh bien, il nous reste 3 minutes. Donnez-nous la date complète de la prise de service de la prophétesse Marie Lumière. Donnez-nous la date complète de la prise de service de la prophétesse Marie Lumière. Oui, bien. Rapidement. Donnez-lui le passage. Lui. Non, c'est pour un enfant là-bas. Voilà. Elle t'a dévancé. C'était le 26 janvier 1982. L'année est bonne, mais pas le jour et le mois. Oui. Bernardo, le dos à la presse. Voilà, tu te places là. Le 26 janvier 1975. Non. Ça, c'est faux. Oui. Oui. Viens, ma fille. C'est le 22 janvier 1975. Non. 1982. Alors, applaudissez. 1982 à Douala. Voilà. Autre question. Quelle est la date du premier voyage missionnaire de Père Sopho hors du Cameroun? Dans quel pays? Vous nous donnez l'année et le pays. Oui. C'était en 2000 au Gabon. L'année n'est pas bonne. Quelle année? Oui. Quelle année? 1975. Non. Premier voyage, première mission pastorale à l'étranger. Il en a officiellement fait 2. Un en Afrique centrale et l'autre en Afrique de l'Ouest. Son premier voyage était certainement en Afrique centrale. En quelle année? En 2002. Non. En 2003. Non. Oui, rapidement. Rapidement. Le premier voyage de Père Sopho était en 2001 au Gabon. Applaudissez. Reste là. Donnez-nous le nom du deuxième pays que le prophète Père Sopho a visité dans le cadre de sa mission pastorale. Nom du deuxième pays et en quelle année? Oui, rapidement. Au Bénin. Quelle année? 2002. 2002, applaudissez très fort. La date et lieu du retour à Dieu du prophète Père Sopho. La date du rappel à Dieu du prophète Père Sopho. Oui. La date et lieu du rappel à Dieu du prophète Père Sopho. Le 17 novembre 2007. 2007. Au Cameroun. À Douala. Reprenez la réponse. Le 17 novembre 2005. À Douala. On applaudit très fort. On applaudit très fort. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous avez ici la preuve que le Bureau Lumière est bel et bien une université gratuite, comme le disait toujours le prophète Père Sopho.
on forme des vrais soldats du Christ, on forme des enfants intelligents, comme le disait la prophétesse Marie-Lumière dernièrement. À la suite de la bénédiction de la rentrée, les enfants du bureau Lumière ont connu un grand succès. Et ils viennent encore de nous prouver qu'ils sont intelligents. Et pour ce faire, j'aimerais une fois de plus qu'on applaudisse pour le prophète Père Sopho et la prophétesse Marie-Lumière pour tout le travail qu'ils abattent pour nous. Voilà. Alors, le premier prix sera remis par la côte gauche du prophète Père Sopho, Maman Wambobert. Est-ce qu'on peut applaudir? Elle va remettre le premier prix. Venez. Pendant ce temps, M. Mundouga, Marc se prépare pour le troisième prix. Juste après M. Mundouga, Marc, faux deuxième degré. Chef de deuxième degré se prépare pour le quatrième prix. Après le chef de deuxième degré pour le cinquième prix. À la suite de Saint John pour le cinquième prix. Septième prix, président des notables. Monsieur Takou Sobogoum pour le 8e prix. Neuvième prix, Monsieur Tamkoumche Moïse. Neuvième prix, Monsieur Tani. Monsieur Tani Jean. Et 10e prix, Maître Léonard Ngamerere. Donc 7e prix, le président des notables. 8e prix, Monsieur Takoumchi Moïse. 9e prix, Monsieur Tani Jean René. Et 10e prix, Maître Léonard Ngamerere. Voilà, les photophiers, on va photophier pour immortaliser ce moment. Voilà, j'ai dit. Voilà. Alors, chers invités, est-ce qu'on peut applaudir très fort pour ces lauréats? Merci. Vous allez regagner vos places. Voilà. On applaudit encore, ils ont besoin de votre soutien. Cette fête depuis lundi, ce n'est que la continuité de la fête. Différents invités, hommes d'amour et de paix. Bonsoir encore de nouveau. En cette journée mémorale, je présenterai mes sentiments les plus profonds. Vous le savez, depuis aujourd'hui, bientôt 3 ans, nous avons vécu un événement tellement troublant. Mais en cette journée, je lèverai ma voix au plus haut du ciel pour dire Dieu merci. Chaque personne monte ici à la carrière seule, peut-être indiquée par l'un ou l'autre, mais en sachant que c'est ainsi un fil de Dieu divin qui lui dirige à venir pour son propre problème. Alors j'interpelle tous les malades d'être conscients et de rester calmes dans leur manière de vie et de savoir comment prendre leur traitement respectueux et dignement. Il y a aujourd'hui 3 ans,
comme le Père dans ce lieu parlait de l'intégration de coutumes dans l'Église. Mais je vais vous dire quelque chose de plus pertinent. Vous êtes les chanceux. Parce que dans notre nation, elle nous a accueillis. Une nation qui marche en collaboration avec la spiritualité peut conduire cette nation à une bonne avenir. Quand il y a un homme spirituel dans un endroit, il est appelé de vivre ensemble avec sa nation. Le spirituel doit marcher avec la tradition. La tradition et le spirituel ensemble doivent marcher avec l'Église. Et tout ça doit être tous ensemble en communion, afin de mieux diriger la jeunesse ainsi que toute la nation entière. Je remercie l'Éternel notre Dieu parce qu'en cette année de grâce, je peux l'appeler, qu'il a fait comprendre et révéler cette dignité aux hommes traditionnels qui ont accepté l'œuvre de Dieu avec grandeur en levant leurs voix le plus haut du ciel pour reconnaître cette œuvre dignement. Nous ne pouvons pas oublier dans notre passage notre voyage à la chefferie Banjun, qui était un grand nœud de ce service auquel des années les hommes ont imploré le secours de Dieu vivant pour qu'il vienne en aide pour faire comprendre aux traditionnels le rythme de vie spirituelle. Nous pouvons dire grandement merci à cet égard parce que Dieu l'a voulu et cela a été. Je ne dirais pas que c'est la force de Marie que vous voici. Je ne dirais pas que c'est la force de Wabo. Je dirais que c'était la force de Dieu vivant et la force de la lumière que Dieu me l'a confiée. Si c'était la force d'un homme vivant de cette terre, ça ne pourrait pas être. Alors, je reviens à ce mot pour dire, nous ne sommes pas venus pour bannir la tradition, mais pour l'arranger. J'interpellerai alors tous les malades de comprendre une seule chose. Le message que vous recevez tous les jours au Bureau Lumière n'est pas d'aller intriguer les autres là où ils sont, ou bien de les obliger à vous écouter, mais vous devez respectueusement vous amener face à eux dans une forme de sagesse, pas à pas, en implorant le secours de notre Seigneur Dieu pour qu'ils le comprennent. Puisque ça ne serait pas une manière de forcer pour que les hommes comprennent, vous devez tout au contraire avancer le pas en implorant tous les jours le secours de notre Dieu. Et Dieu qui est amour et bonté enverra son Esprit Saint pour leur permettre de changer et de comprendre. Les hommes d'amour et de paix. Je vais vous dire quelque chose de plus important. Chaque personne d'entre nous est venue ainsi d'une mission. Et chacun a sa mission. Je vous ai dit, tous mes soucis actuels, c'est d'immortaliser l'œuvre. Cette œuvre qui a été construite par le Père Sopho en 1975. Et nous ne pouvons pas le bâtir dans le bavardage et dans le désordre. Nous devons le bâtir dans la solidarité, dans l'entente et l'amour. Parce que l'on dit aux volontaires,
rien n'est possible. Nous devons le construire de la même manière qu'ailleurs. Chaque année, vous partez de partout pour prendre vos traitements, pour prendre tout ce que vous pouvez prendre. Mais je vous le dis, ce n'est pas parce que le Cameroun n'est pas digne de traiter ces malades. C'est parce qu'il y a une manque de volonté et des intrigues envers ceux qui ont la volonté de soigner ces mêmes malades. C'est parce qu'on ne veut pas placer celui qui connaît là où il le faut. C'est parce qu'aujourd'hui, dans notre nation, il y a une forme de désordre. Ce désordre, c'est quoi? C'est manque de confiance. Mon frère en haut, je serai en haut, même si je ne connais absolument rien. Et c'est ça qui traumatise notre nation. Et c'est ça qui continuera à le traumatiser tant qu'on ne peut pas donner à l'homme ce qu'il mérite. Tant qu'on ne donnera pas à l'homme ce qu'il mérite, à jamais on ne pourra pas marcher comme ça se doit. Regardez vous-même, vous devez m'excuser d'être long, parce que ça me blesse au profond de moi. Regardez vous-même ce qui se passe dans notre nation. On est en train d'encourager une forme de faiblesse et de paresse. Nos enfants aujourd'hui découragés par leur façon de s'avancer et qui ne sont déçus un peu de partout, empreintes de tout et de rien. Mais je vous dirai une seule chose qui est très pertinente dans la vie. L'homme aurait dû bien contourner la vérité. L'homme aurait dû bien mentir. Mais la vérité attrapera le mensonge au bout de tournant comme rien. Nous devons comprendre. Parce que l'homme, c'est sa conscience. Même si tout ce que tu fais, tu es blanchi aux yeux de tout un peuple, la conscience reste le premier juge de ta personnalité et dans ton intérieur. Et à jamais, tant que tu ne peux pas toi-même te délibérer de cette souffrance, tu resteras un prisonnier jusqu'au jour où tu pourras te délibérer de cela. Nous devons comprendre. Moi qui vous parle, je ne suis rien, je le sais, mais j'ai le souffle de quelqu'un qui m'amène à vous dire cette réalité. Sans crainte, vent et marée, sans crainte si on va m'aimer ou pas. Mon problème, aimez Dieu qui vous a créé. Peut-être si vous aimerez cette masse de chair que je porte, ça ne vous donnera pas autant de choses que mon esprit qui est Dieu lui-même. Un autre jour, je vous dirai en cette journée mémoriale, je demanderai à notre Seigneur Dieu Tout-Puissant de me donner encore la force, courage pour ma mission comme vous l'avez dit, mais je vous le dis, aidez-moi à vous aider. Quand un malade est devant un médecin, si tu ne dis pas de quoi tu souffres, on ne pourra jamais pas te traiter. Ne passons pas du temps à traiter le mal de tête or qu'on souffre le mot de ventre. Nous devons prendre du temps à dire nos mots à notre Seigneur Dieu, afin qu'il saura comment nous aider. Aujourd'hui, dans cette vie, le Père face à vous n'a pas été écouté. À son départ, on a beaucoup regretté. D'autres jusqu'à nos jours ne regrettent rien mais continuent à faire leur truc. Où ils font comment? Je ne le sais. Mais je veux finir en vous disant, mes mains étendues à qui que ce soit. Parce que j'ai dit et j'en dirai toujours, je suis sans rancune. Toute personne rentre au bercail et prend son service. Ne pas dire on ne me veut pas. Toi-même peux te chasser à cause de ce que tu gardes. Vous le savez, quand un homme, je vais vous expliquer, quand un homme perd l'itinéraire de sa propre personnalité, qu'est-ce qui se passe?
il pense qu'on connaît tout. Quand il passe, il essaie de voir si réellement il est lui-même. Mais il y a une seule procédure, c'est d'enlever la honte à soi et rentrer et demander pardon, et Dieu te recevra dans son paradis. Moi, je dirais à notre Seigneur Dieu, merci. Merci pour votre volonté aussi. Merci pour votre dynamisme. Merci aussi pour votre manière, parce que ces derniers temps, nous avons trop couru et j'ai vu que vous avez un peu changé. Merci encore. La manière où les mères d'enfants encadrent les enfants. Merci aux servants qui laissent tous les jours leur travail pour venir vous aider. Merci à tout le monde. Merci au groupe Goteb. Merci à notre maman Mabette qui ne cesse à chaque moment d'être ensemble avec vous. Je dirais encore grandement merci. À partir de maintenant, que chaque personne puisse comprendre que Dieu que l'on cherche est près de soi. Si tu le fais avec vérité, bonne fête. Merci. Des ovations. Le sport. La prophétesse Marie-Lumière a toujours appelé les hommes d'amour et de paix et même les Camerounais à verser dans le sport, car le sport contribue à améliorer notre santé. Alors nous avons là les deux équipes, Bureau Lumière Handball de Yaoundé et Bureau Lumière Handball de Douala. Mais je tiens à préciser ici que le vainqueur c'est le Bureau Lumière. Ils ne sont pas pour le Bureau Lumière. Le Bureau Lumière Handball Club de Douala. Le match était chaud, très captivant. Et le sport l'a emporté, le Bureau Lumière a gagné. Et je peux vous le dire en ce moment, les handballeuses du Bureau Lumière sont très performantes. Et dans les jours à venir, elles pourraient, pourquoi pas, rivaliser avec les plus grandes équipes de ce pays. Le Bureau Lumière de Douala Handball Club, bien entendu, reçoit donc la médaille d'argent. De quoi ne pas envier ce qui se passe en ce moment du côté des Bédines. Ça, ce sont les JO à la dimension du ciel. Bédine, c'est à la dimension de la terre. Ça, c'est à la dimension du ciel. Et j'aimerais également qu'on applaudisse le coach. Il a établi une grande stratégie pour gagner la rencontre. Malheureusement, il fallait un vainqueur. Capitaine qui va d'abord s'avancer. Capitaine. Voilà, on me fait signe que le meilleur est pour la fin. Voilà, les handballeuses de Yaoundé passent à présent recevoir la médaille d'or. La médaille d'or, c'est la couleur du Cameroun. Le Cameroun en or. Elles sont en bleu. Bien sûr, le bleu, ça frise le ciel, même si c'est un peu plus foncé. Voilà. Et juste derrière, j'aperçois la capitaine. Très forte, très costaude, Arasta, Yéyé, Maman Micheline.
Mais avant, les handballeuses vont recevoir leur médaille d'or. Voilà. Voilà. Elles reçoivent la médaille d'or. La médaille d'or de main de Papa René. Et j'aimerais préciser ici que juste après la remise des trophées, les journalistes seront à l'honneur. Les journalistes vont poser leurs questions à la prophétesse Marie-Lumière. Je peux déjà percevoir nos amis de la RTS, de Sky One Radio, de Magic FM et autres. À présent, le trophée sera remis à la capitaine de Bureau Lumière de Yaoundé par la prophétesse Marie-Lumière. Voilà. Le public va se lever donc pour saluer le trophée. Merci handballeuse. Merci. Merci. C'est le Bureau Lumière qui a gagné. On a pu le constater tout à l'heure. Merci. Le sentiment qui vous anime. Et je voudrais aussi poser une deuxième question concernant les chiffres. 33 ans, ça représente aussi le ministère de Jésus sur terre. Alors quelle est aussi la symbolique du chiffre 33 à l'occasion du 33e anniversaire? Je vous remercie. Ce qui m'anime dans mon intérieur, c'est la continuité de cette œuvre. À nos jours, ça a pu résister et ça continue. Et aussi le tempérament des malades qui ont pris conscience. Quand on parle de 33 ans, c'est l'âge de Jésus-Christ qui quitte la terre. Mais je peux dire qu'aujourd'hui, ces 33 ans, ce n'est pas à commenter seulement, mais c'est à vivre. Puisque le 33e année a marqué un grand événement et ça continue à le marquer.
nous pouvons le dire qu'en ces 33 ans, je peux dire que je connais le Bureau Lumière depuis le 30e anniversaire auquel j'ai pris part. Et en ce 33e anniversaire, je vais poser une question à la mère. Ça fait 3 ans que Père Sopho n'est plus. Et s'il lui était demandé de faire un petit bilan, est-ce qu'en 3 ans, tel que nous avons pu l'apercevoir tout à l'heure, le Bureau Lumière se porte à merveille, ou alors il y a également des couacs au Bureau Lumière? 3 ans, il a réalisé sa volonté et je peux dire qu'aujourd'hui, il y a cette tranquillité. Ça veut dire que tout va bien maintenant. Le représentant du journal des Postes, le journal anglophone le plus lu en ce moment. Okay, thank you very much. I have a very short question. I want to find out whether Bureau Lumière have the ambition of going international. Do you have the ambition of going out of Cameroon to establish a result? International, est-ce que le Bureau Lumière compte s'étendre à l'échelle internationale hors du Cameroun? Puisqu'avant le départ du père, il avait commencé à faire un pas, puisqu'il a travaillé au Gabon, il a travaillé au Bénin, et il avait encore pour but d'aller au Congo, etc. Ça veut dire que ça allait déjà, plus Internet, ça se passe déjà. Et par le film de Michel, ça est en train toujours d'avancer un peu plus. Merci maman. Maman, ils sont nombreux. Il y a également des journalistes de Magic FM et d'autres presses. Nous avons la nouvelle expression, mais nous allons écouter cette phase pour que le programme puisse se poursuivre. Ils savent comment faire désormais pour vous rencontrer. Merci maman d'avoir toujours été ouverte à la presse. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour l'ouverture de maman? À présent, nous allons passer au gâteau d'anniversaire offert par les servants. Deuxième partie de la vie de Père Sopho qui est éternelle. Nous disons merci, bonne fête. Ce gâteau est l'expression de notre cœur. S'il est petit, le Seigneur Dieu va le multiplier. Comme il a multiplié Père Sopho, afin que chacun de nous vive dans le bonheur et devienne un homme d'amour et de paix. Merci à tous nos servants. Merci à tous les chantres. Bravo aux élèves que, en voyant ce gâteau, ça donne des diplômes, l'emploi, les grands postes dans notre pays pour construire le Cameroun et l'Afrique. Seigneur, notre Dieu, tu es tendresse, tu défends les pauvres.
Je vais rentrer suite. Je rentre tout de suite à Douala. Je crois que beaucoup d'entre vous ont dit peut-être on serait avec la mère dans la semaine. Je suis venue pour qu'on fête ensemble et tout à l'heure nous devons rentrer. J'espère que vous êtes d'accord. Hein? Mettons-nous en présence du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Éternel notre Dieu, depuis aujourd'hui des jours, des semaines, des temps, nous n'avons qu'à implorer ton secours pour que tout ça soit. Seigneur, nous te disons merci pour aujourd'hui et nous te demandons pour le lendemain. C'est ainsi que nous tous nous envoyons tous nos voix en haut. Nous te demandons, Seigneur, que cette repas puisse se transformer en une très grande bénédiction, en remède, en tout et tout. Nous croyons fermement à toi et à ta sainte parole. Nous savons qu'en cette journée mémoriale, tu es là parmi nous. Tu es là avec ton servant Père Sophie. Tu es là avec les anges, Seigneur. Nous avons beaucoup à te dire, mais par le miroir de nos cœurs, toi qui connais le cœur de chaque personne d'entre nous, pourras seul savoir et comprendre ce qu'il médite à l'intérieur. Nous levons notre voix au plus haut du ciel, nous disons ensemble, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Amen. Bénissez-nous, Seigneur. Bénissez ce repas. Ceux qui l'ont préparé, procurez-nous grâce ceux qui n'en ont pas. Veuillez nous assister autour de ce repas. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Béni soit Jésus-Christ. À jamais. Bertrand.